Je m'appelle Aurélie Sergent et figure-toi que ça fait 20 ans en fait que j'exerce ce métier. C'est vraiment ma date anniversaire parce que j'ai commencé en octobre 1999, à l'époque où il y avait des emplois jeunes et qui justement créaient de nouveaux emplois dans les salles de cinéma. Et depuis, je n'ai fait que ça jusqu'à maintenant, jusqu'en 2019. Et donc je fête mes 20 ans cette année. Mes 20 ans dans ce métier-là, qui est le métier de la médiation culturelle cinématographique. Actuellement, je travaille au cinéma Le Grenier à Celles à Trappes, qui est un mono-écran implanté donc dans la ville de Trappes, où on met en place la totalité des dispositifs scolaires, mais également on est partenaire de l'option cinéma, et puis on fait aussi des ciné-clubs, tout ça. Donc du coup, je suis aussi amenée à prendre en charge toutes ces activités-là, en plus de la gestion de la salle de cinéma en elle-même, qui est aussi importante à mes yeux. C'est mon cadre de médiation, c'est celui-ci, c'est la salle de cinéma. Et j'y tiens parce que c'est un moment privilégié, un peu magique à faire passer aux enfants. Et j'essaye de le ritualiser un peu. Voilà, ça fait partie un peu de mes missions. Alors la coordination départementale d'école et cinéma côté cinéma, côté salle de cinéma, j'ai eu la chance de pouvoir l'exercer dans 3 départements différents. Dans le Pas-de-Calais, c'était ma première expérience. Ensuite, c'était le Nord. Et là, dans les Yvelines, ça fera 10 ans. Du coup, au départ, c'est un dispositif qui m'a vraiment qualifiée dans ma pratique professionnelle parce que ça m'a amené très rapidement, au sortir de la fac quasiment, à devoir travailler sur cette notion de partenaire. Donc le dispositif École et Cinéma, pour moi, c'est aussi ça, c'est de savoir parler à tous ces partenaires qui sont tellement différents, tous ces acteurs qui sont tellement différents. Donc bien sûr l'élève, l'enseignant, la salle de cinéma, ceux qui organisent le dispositif aussi au niveau du département, voilà, tout ça, ce sont des personnes différentes qu'il faut savoir amener à travailler ensemble sur un projet commun. Ces 10 dernières années, on a mis en place un projet avec les salles de cinéma où l'idée, on part du principe que puisqu'on est des partenaires privilégiés de la classe, des élèves avec lesquels on parle et des enseignants, il faut savoir leur parler. Ce qui n'est pas forcément une évidence pour des gens qui travaillent dans l'exploitation cinématographique, dans une salle de cinéma, qui ont des compétences qui sont réelles, techniques, mais qui n'ont pas forcément la pratique de transmettre le cinéma, de savoir parler d'un film, ni même savoir parler aux enfants. Donc du coup, en partant de ce principe-là, on a monté sur le département un projet de formation des salles, et auquel cas les salles s'engagent aussi à venir sur l'année suivre des réunions sur le développement du dispositif, la manière dont on veut animer le dispositif. Et petit à petit, on essaye de créer un réseau de salles. Je pense qu'on y arrive. Donc les gens se connaissent, les gens se parlent, les gens s'entraident et deviennent petit à petit animateurs. Et voilà, moi, ce que j'aime faire là ces dernières années, c'est ça, c'est de réveiller l'animateur qui est en eux. Bien souvent, ils l'ignorent, ils ne savent pas qu'ils savent faire. Et en étant formés par ses pairs, donc en étant à côté de personnes qui ont eu le même cheminement qu'eux, ils se décoincent, ils se décrispent, ils arrivent à mieux parler d'un film, ils osent prendre la parole, ils se sentent légitimes dans le fait de transmettre un savoir aux enfants en salle de cinéma. Au même titre qu'un enseignant. Et ça, c'est important à mes yeux. Pourquoi c'est important de montrer des films aux enfants? C'est une des questions, c'est la plus importante et celle qu'on ne se repose plus, puisqu'on fait ça depuis de nombreuses années maintenant. Et pourtant, elle devient de plus en plus essentielle dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, parce que les enfants sont amenés à devoir passer d'une activité à l'autre de manière très rapide. Je trouve qu'ils sont dans un train de vie très soutenu, parfois trop. Et du coup, je trouve ça important qu'à un moment donné, on réussisse à extraire cet enfant du quotidien et de lui offrir cette parenthèse qu'est la salle de cinéma, ce moment de détente absolue où ils peuvent s'asseoir, se poser et être complètement dans la réception d'un film. Et c'est ce qu'on travaille avec eux quand on est en salle. Pour moi, c'est très important l'accueil en salle de cinéma.
parce qu'il faut, ça fait partie de l'éducation du jeune spectateur, c'est de réussir à leur faire comprendre que quand on arrive en salle, on est là pour se plonger complètement dans une histoire et donc s'autoriser à se détendre, à rêver, à réfléchir et à prendre plaisir à faire cet exercice-là aussi, de savoir parler des images ou des sons qu'on a entendus et analyser tout ça. C'est un moment précieux, magique, ce moment-là où on est en projection de film, parce que c'est quelque chose qui les concerne eux intimement de manière individuelle, mais c'est aussi un moment qu'ils partagent avec tout le monde et c'est très rare de pouvoir le faire au final et ce moment-là est important pour moi. Autant c'est facile d'ouvrir un bouquin, de le refermer et on reste sur quelque chose d'assez solitaire, que là en salle de cinéma, ce qui est aussi important, c'est le fait de partager avec les autres. Le catalogue d'École et Cinéma a l'intérêt d'être un catalogue et donc un corpus de, je sais plus, je crois que c'est entre 80 et 90 films, voire peut-être plus maintenant. 103. Il y en a 103 même maintenant, bah oui. Donc du coup, l'avantage d'un corpus, c'est que on peut tous se référer à cet outil qui est un outil global à disposition de tous et qu'on interroge tous. Et je dirais que c'est pas tant la question du catalogue ou de sa diversité qui est intéressante, parce que dire que c'est bien parce qu'il y a du patrimoine, c'est bien parce qu'il y a de l'animation, c'est bien parce qu'il y a de la fiction, du documentaire. Tout ça, je trouve que c'est un peu... Maintenant, c'est plus tellement intéressant parce que de toute manière, arriver à l'heure d'aujourd'hui où les choses s'hybrident et se croisent beaucoup, je pense qu'il faut sortir de ces étiquettes-là. Et la vraie question que je me pose sur le catalogue, c'est comment on fait pour le faire vivre. Et comment on transmet ces films-là. Quelle méthode on va mettre en place pour le choix de ces films et aussi pour essayer de les faire résonner les uns avec les autres. Voilà, quelles sont les méthodologies adoptées. Pour moi, ça, c'est important. Et sinon, il y a plein de films qui m'ont fait vibrer dans le catalogue. Il y en a beaucoup. Là, le dernier en date, c'était Bovine, parce que je trouvais que c'était une expérience cinématographique. Et que là, on offrait aux enfants quelque chose de tout à fait différent et que nous, ça nous mettait au défi aussi, animateurs de salle, de savoir leur présenter de telle sorte à ce que ce soit compris par eux en salle et qu'ils acceptent de rester pendant cette heure dans les prés avec les vaches. Et donc, on l'a bien soutenu et j'ai l'anecdote d'une petite fille de 5 ans de grande section qui, après la projection, était très émue, trouvait les vaches très belles, me disant « elles sont magnifiques, j'aimerais vraiment pouvoir être une vache ». J'ai trouvé ça tellement émouvant que, en fait, elle avait complètement perçu l'intention du réalisateur en le disant avec ses propres mots, sans que, voilà, on n'avait pas fait de débat après le film, elle a réussi à le dire d'elle-même, donc elle était tout à fait prête à recevoir le film. Et ça, c'est une expérience de cinéma que je trouve intéressante. En fait, tous les films qui sont un peu ce qu'on appelle un peu maintenant des films un peu résistants, le mot à la mode, c'est le mot résistant, cela m'intéresse plus. Parce que ça crée justement autre chose en salle, ça crée du débat, ça interroge et c'est du cinéma. Et c'est avec cela que j'arrive à mieux parler de cinéma.